toutes les choses. Dans le nom de Jésus. Jésus, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'en aura jamais de Dieu semblable à toi. Toi qui es le roi glorieux. Toi qui es le roi puissant. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa bonté et pour sa grâce. Nous venons tous d'écouter l'homme de Dieu qui nous a expliqué par rapport à la loi, par rapport aux principes. Et je lui ai dit, mon ami, là, tu as bouleversé un peu ma théologie. Mais nous allons avancer dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais parler sur la sémence. C'est ça, hein? Moi, je vais parler sur la sémence. Donc, Dieu a parlé sur la loi. Je crois l'orateur de demain nous parlera sur la moisson. Moi, je vais parler un peu sur la sémence. C'est quoi la sémence? Qu'est-ce qu'une sémence? C'est quoi la sémence? Et la sémence, je vais définir de ma façon là. Tout court plutôt, et puis ça sera cool quoi. La sémence, c'est un grain. La sémence, cela vient du mot zera en hébreu, qui veut dire sperme. Alléluia. Cela vient du mot zera, qui veut dire sperme, qui veut dire descendant, qui veut dire un grain, ainsi de suite. Donc là, nous voyons un peu, c'est quoi une sémence. Et quand Dieu parlait quand Dieu parlait par rapport à la chute de l'homme, Dieu a dit une chose. Dieu dira ceci: la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Quand Dieu déclarait cela, Dieu parlait par rapport à la sémence qui devait se manifester dans la vie d'une femme. Le nom de cette femme, Vierge Marie. Alléluia. Et au travers de cette sémence, aujourd'hui, nous tous nous sommes là étant que des chrétiens. Parce que Dieu, il y avait une sémence que Dieu avait sémée en d'autres termes, et les résultats, nous tous qui sommes là. Alléluia. Et la Bible dit, il dira encore quelque part, la Bible dit ceci: celui qui sème les vents. Alléluia. Donc selon les principes que l'homme de Dieu nous a essayé d'expliquer, donc si je sème les vents, je vais récolter quoi? La tempête. Maintenant je vais vous poser une question. Je mets une sémence ici, je mets voilà, je mets l'avocat, je mets une sémence ici, ou bien l'arachide, ou bien je ne sais pas quoi là. Si je fais une prière en jeûne, je jeûne pendant 40 jours, pendant 40 nuits, je prie, je pleure, je dors par terre. Est-ce que la sémence que je mets par terre là, ça va changer? Non. Mais pourquoi je ne change pas? J'ai prié, non? Et nous les chrétiens, nous croyons que la prière c'est une formule magique. Comment? Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. La prière c'est pas une formule magique. La prière c'est un dialogue entre une personne et son Dieu. Maintenant, si je sème la haine, quand je vais récolter, je vais moissonner quoi? La haine. Et la Bible dit ceci: on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'on se moque de Dieu, nous. Ce qu'un homme aura, il fait quoi? Donc, tout ce que nous moissonnons dans nos vies, c'est ce que nous sémons. Alléluia. Et je ne suis pas encore là. Maintenant, pour que je commence quelque chose, ou bien si je veux semer quelque chose, je dois d'abord faire un travail. Je ne peux pas commencer seulement à semer comme ça, au moins que je sois l'homme du parabole des semeurs au long du chemin. Et là, on voit la dimension de Christ lui-même. Mais nous, étant que des hommes, des semeurs aussi, si nous voulons semer quelque chose, nous prenons le temps de réfléchir. Alléluia. Amen. Prenons Ésaïe chapitre 5. Donc, tenons bien que quand nous parlons de la sémence, c'est là du mot sperme, ou bien zera, qui veut dire graine, descendant, ainsi de suite. Ésaïe chapitre 5. Nous allons voir Dieu lui-même comment il a procédé pour pour commencer à planter ou bien à travailler sur son sol. Chapitre 5, verset 1. La Bible dit ceci: je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa
sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a fait quoi? Il a remué le sol. Pour qu'il commence à s'aimer, il a d'abord remué quoi? Le sol, ôta les pierres. Il a ôté les pierres et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour. Donc cela veut dire, si je mets une semence, je dois protéger l'endroit où je suis en train de faire quoi? De s'aimer. Et le bien-aimé a mis une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Une cuve, la cuve c'était l'endroit où il devait mettre des raisins pour faire du vin. Alléluia. Donc il y a d'abord une préparation. Il y a d'abord une préparation là. Bon, nous allons lire la première partie. Deuxième partie, ce n'est pas notre problème. Donc, pour commencer à faire quelque chose, il faut d'abord se préparer. Or, nous, dans quelle dimension pouvons-nous se préparer? D'abord, dans la dimension de notre cœur. Le problème, nous s'aimons, mais le cœur est loin du Seigneur. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4. Donc, pour que Dieu commence un travail, lui-même Dieu, il a réfléchi, il a d'abord remué la terre, il a enlevé des pierres. Bien aimé, c'est vrai, je vais commencer quelque chose. Mais la première des choses que je dois faire, je dois d'abord arranger, préparer mon cœur. Parce que je peux mettre une semence, mais la semence de la haine, par exemple. Je peux mettre une semence, mais la semence de la jalousie. Et l'apôtre Paul va poser la question, dire que pourquoi il y a des disputes et des querelles parmi vous? N'êtes-vous pas charnels? Marchez-vous pas selon l'homme? Mais ces gens-là, ils étaient des chrétiens, non? Ces gens-là, ils avaient la loi, la parole du Seigneur. Ils connaissaient les principes que Dieu avait établis. Mais sauf que selon ce que l'homme de Dieu nous a dit, il ne voulait pas respecter les principes établis. Bien aimé, les grands rebelles dans la vie, ce n'est pas des païens, ce sont des chrétiens. Comment? Oh, alléluia. Amen. Et les chrétiens, nous croyons que la prière, c'est la réponse tic au tac, comme nous avons l'habitude de dire. Bien, mais la prière, ce n'est pas la réponse tic au tac. Amen. Je veux que tu m'accompagnes là dans ma prédication. La prière, ce n'est pas la réponse au tic au tac. Quand nous prions, nous devons prier selon sa parole, selon sa volonté. Et c'est alors que nous allons voir des résultats. Pourquoi nous prions beaucoup? Mais il n'y a pas de résultats par rapport à nos prières, parce que nous prions mal. Le cœur est éloigné de Dieu. Avant qu'il commence, il a travaillé la terre. Bien aimé, est-ce que nous travaillons la terre par rapport à ce que nous faisons? Est-ce que nos cœurs sont préparés? Bien aimé, dans les Seigneur, nous préférons garder bien notre argent, protéger l'argent, que nos cœurs. Si tu as l'argent, ce que tu fais, je parle aux hommes au nom de Jésus. Si tu as l'argent, ce que tu fais, tu mets là où il y a ton cœur. Hein? La plupart des cas, si nous avons l'argent, on met de l'autre côté ici. Hein? Ici, il y a quoi? C'est pour cela, bien aimé, l'argent a pris la place dans nos cœurs. Or, le cœur doit être préparé parce que c'est la source de toutes les choses. Amen. Et Dieu dira ceci, Proverbe dira ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais si maintenant tu veux mettre une semence, si le cœur est pollué, le cœur n'est pas bien disposé, bien mais si tu mets une semence, il n'y aura pas la moisson. Tu peux s'aimer, mais si le cœur est loin, si on n'arrive pas à obéir ce que Dieu a dit, à respecter ses principes, bien mais nous pouvons s'aimer, mais il y a les sauterelles qui vont passer. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut préparer la terre? Parce que si nous préparons la terre, si nos cœurs sont bien disposés devant le Seigneur, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui peut empêcher les sauterelles, bien aimé, afin de ne pas envahir notre champ. Je vais expliquer. Vous savez, les sauterelles, le Proverbe nous dira ceci: quand ils viennent en division. Cela veut dire quoi? C'est difficile, même si vous mettez les faits pour les contrôler. Ça, c'est les sauterelles. Quand les sauterelles envahissent un pays, bien mais c'est difficile pour les maîtriser. Nous avons vu l'exemple au Soudan. Bien mais c'était vraiment difficile.
Mais si maintenant nous semons et que le cœur n'est pas bien disposé, bien aimé, les sauterelles vont sauter sur nos semences. Amen. Tu me suis pas là. Alléluia. Amen. Donc les sauterelles, la Bible dit, Proverbe 30 nous dira ceci, quand ils viennent dans une division, ils se dispersent. Donc cela veut dire, si tu essaies de détruire 5, il y aura encore 1000 de l'autre côté. Si tu essaies de détruire 1000, il y aura encore 2000 de l'autre côté. Donc même le feu a des difficultés pour détruire les sauterelles. Cela veut dire quoi? Seulement Dieu qui peut protéger notre semence si nos cœurs est bien disposés vis-à-vis de lui. Amen. Alléluia. Amen. Il a arrangé la terre, il a ôté les pierres. Bien aimé, oui, c'est vrai, tu vas me dire que non, depuis que j'ai semé, c'est Dieu là ne fait rien. Derrière notre église, il n'y a pas l'onction. Bien aimé, ce n'est pas question de l'église. Que l'église ait l'onction ou pas. Si tu as semé, selon ce que la parole dit, sache-le bien que tu vas moissonner. Et les passer à l'onction ou bien non, parce que ce sont des principes que Dieu a établis. Dieu ne viole pas ces principes. Je vais donner encore un exemple simple. La Bible dit qu'il fait pleuvoir pour les méchants et pour les justes. Est-ce que quand la pluie tombe, nous disons à Dieu, Seigneur, pourquoi tu fais pleuvoir? Parce qu'il y a beaucoup de méchants. Non. Quand il y a le soleil, c'est Dieu, c'est par rapport à ce qu'il a déclaré, par rapport à ce qu'il a décrété, par rapport à ce qu'il a décidé. Donc Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière ses principes. Dieu lui-même ne viole pas ce qu'il a dit. Et Dieu est incapable de violer sa parole. Amen. Parce que la Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus des anges. Amen. Donc la parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu est éprouvée. Les lois de Dieu sont éprouvées. Et bien aimé, ce que Dieu a déclaré, bien aimé, Dieu est là pour veiller par rapport à ce qu'il a déclaré. Amen. Mais maintenant, nous voulons s'aimer, oui. Mais nous voulons s'aimer de notre manière. Bien aimé, nous ne pouvons pas s'aimer n'importe comment. S'il faut s'aimer selon les principes que Dieu a établis. Amen. Alors, nous allons prendre quelques principes et prendre quelques exemples. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Je ne parle pas de l'argent, mais je vais quand même parler un peu. Je donne un exemple. Nous sommes dans l'église mission mondiale pour le salut des nations, c'est ça? Hein? Ok. Et dans cette assemblée, chaque mois, nous payons les loyers. Nous payons les loyers chaque mois. Mais nous allons voir ceci, il y a des membres de cette assemblée qui ne contribuent pas dans cette assemblée, qui ont leur prophète quelque part. Au lieu de s'aimer dans cette assemblée, ils s'aiment chez leur prophète. Bien aimé, quel sera le résultat? Quel sera le résultat? Bien, mais ici les gens plairent. Ici les gens cherchent un moyen. Mais moi, ce que j'ai, je vais aller donner ça quelque part. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner quelque part. Et maintenant, je cherche que Dieu puisse me visiter par rapport à ça. Bien, mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc je peux te tripoter, mais personne n'a la capacité de tripoter Dieu. Personne n'a la capacité d'essayer un peu de chipoter par rapport à ce que Dieu a déclaré. Et la personne qui a commencé à parler de la semence, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. La personne qui a parlé de la semence, c'est Dieu lui-même. Si Dieu a répété cela dans Genèse chapitre 8, verset 22, c'est que l'homme de Dieu a dit, parce qu'il y a eu le déluge. Mais si nous lisons Genèse chapitre 1 déjà, nous voyons comment Dieu lui-même parle de la loi de la semence. Dieu essaie un peu d'expliquer comment les choses vont se passer. C'est pour cela que Dieu est pour la reproduction. Amen. Dieu n'est pas pour l'improductivité. Ce que Dieu fait, je suis un descendant, moi aussi je dois avoir des descendants. Je suis un grain qui a été sémé, moi je dois aussi produire, afin qu'au travers de moi, qu'il y ait encore des semences.
Et la Bible maintenant me dit ceci. Nous allons lire. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui donne la semence au semeur. Maintenant, je me pose la question. Cela veut dire tout ce que je peux avoir, c'est Dieu qui me le donne. Amen. Amen. Alléluia. C'est lui qui donne la semence au semeur. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Ah, c'est parce que j'ai beaucoup bossé, c'est pour ça que j'ai l'argent. Non. Vous n'avez jamais lu les proverbes, les psaumes là qui nous parlent que c'est en vain que vous vous levez le matin. Vous mangez le pain de la douleur. Mais il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous avons, c'est pas parce qu'on avait quoi là, dégagé l'énergie. Mais parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir d'abord ce qu'on avait. Ce qu'on a plutôt. Bien aimé, tout ce que tu as, ce que j'ai, bien aimé, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Mais maintenant, si tu as reçu cela du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, tout ce que Dieu nous donne, nous devons le s'aimer. Tout, je dis tout. Je vous donne un exemple. Dieu a donné à Anne un enfant, Samuel. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne a semé Samuel. Oh, alléluia. Bien aimé, nous voyons des gens dans la Bible que Dieu les a donné des choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sémé ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils devaient manger, ou bien se réjouir avec le pain. Mais l'autre partie, ils devaient les sémer. Pourquoi? Parce qu'ils devaient voir le lendemain. Je donne un exemple. On te donne 1000 euros. On te donne 1000 euros. Et le 1000 euros là, on t'a dit que non, bon, tu vas essayer un peu de faire les affaires avec ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu prends tous les 1000 euros, tu les bouffes. Comment tu vas faire demain? Rien. Bien aimé, on ne peut pas manger les fruits ainsi que la semence. Mais nous mangeons et les fruits et la semence. Et après nous plairons. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas, je ne peux pas, tu n'as pas les droits. Nous n'avons pas le droit de manger et les fruits et la semence. Mais nous mangeons et les fruits et les noyaux. C'est criminel, bien aimé, dans le Seigneur. Et c'est pour cela, bien aimé, nous travaillons beaucoup, mais nous recevons paix. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas bien disposé par rapport à ce que Dieu a établi comme loi, comme principe. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, en voyant tout cela, Dieu, quand Dieu nous regarde, bien aimé, Dieu regrette. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Je donne encore un autre exemple. Il y avait une femme. J'ai encore le temps, on va aller dans la parole. Il y avait une femme dans la Bible, et cette femme avait un peu de farine, un peu d'huile, et un prophète venant devant lui, et lui veut dire l'Éternel est Dieu, et demanda à la femme, donne-moi à boire, pas de problème. Et puis donne-moi quelque chose à manger. Ah! Je suis resté avec un peu de farine, et puis un peu d'huile. Et je me prépare à manger cela avec mon enfant, et puis nous allons... Et l'homme de Dieu dira, donne-moi d'abord, moi je dois d'abord manger. Si c'était moi, j'allais dire non. Oui, parce que quand nous lisons, nous voyons comme si c'est facile. Parce que ce n'est pas toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, il y a la sécheresse. Il y a la crise. C'est ce que nous disons. Parce qu'il y a la crise. Si je donne, comment je vais faire avec mes factures? Moi, je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Et cette femme aussi avait un problème. Et cette femme n'avait pas un mari. La femme était veuve. Elle n'avait personne pour la protéger. Elle était sans défense. Mais elle devait faire quelque chose. Elle devait s'aimer ce qu'elle avait. La Bible dit ceci.
durant tout ce moment de sécheresse, cette femme n'a pas manqué d'huile ainsi que la farine. Amen. Pourquoi? Parce que ce que tu dois semer, c'est ce que tu vas récolter. La femme a semé la farine, elle a aussi semé l'huile. Mais la femme n'a pas manqué d'huile, n'a pas manqué la farine. Amen. Mais pourquoi nous manquons? Parce que nous ne semons pas. Amen. Pourquoi nous ne semons pas? Parce qu'il y a la crise. Bien, mais je vais te dire ceci. La crise n'a pas commencé aujourd'hui. Bien, mais dans la Bible, quand nous lisons Habakkuk chapitre 1, chapitre 2, nous voyons déjà la crise. Mais dans la crise, la Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Mais nous, il y a la crise. Il y a la crise. Il y a la crise. Bien, mais est-ce que Dieu n'est pas au courant qu'il y a la crise? Comment? Bien, mais Dieu est au courant qu'il y a la crise. Mais le problème est que dans ce moment de la crise, il faut semer ta semence. Et si tu ne sèmes pas, les autres gars vont réussir là, oh non, moi je ne comprends pas. Et ils prient pas, mais comment? Bien, mais cela ne dépend pas la dose de la prière. Un jour, on était à l'église, un frère priait, Seigneur, donne l'argent. J'ai dit, arrête de prier pour donner l'argent. Bien, mais quand tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. Si tu sèmes la prière, tu vas récolter les dons spirituels. Oh, alléluia. Bien, mais comment toi tu sèmes la prière, tu attends d'être millionnaire? Non. Si tu veux être millionnaire, il faut faire comme les millionnaires font. Bien, mais prenons l'exemple des gens que nous critiquons sont des païens. L'exemple de Bill Gates. Vous savez comment cet homme sème? Mais il n'est pas chrétien. Je ne sais pas s'il est chrétien ou bien. Non, il n'est pas. Mais il sème. Bien, mais ses affaires prospèrent. Mais nous prions, nos genoux là sont noirs à cause de la prière. Mais nous n'arrivons pas à moissonner. Pourquoi? Parce qu'on ne sème pas. Bien, mais si tu veux voir les hypocrites, c'est dans l'église. Amen. Oui. Oh, quand on parle des hypocrites, moi ce que j'aime de l'église, ce sont des acteurs de théâtre. Comme on s'est habitué, quand on parle des hypocrites dans l'acteur de théâtre, comme nous sommes habitués de regarder les groupes Nzoï, les groupes Salongo, nous amenons cette mentalité dans l'église. Bien aimé dans le Seigneur, l'église, c'est la maison du Seigneur. Et l'église marche selon la parole que Dieu a prononcée. Et Dieu veille sur sa parole. Et la Bible dit la parole du Seigneur ne tombe pas en vain. Bien, mais Dieu n'a pas parlé en vain. Dieu n'a pas parlé seulement pour parler. Il sait pourquoi il a dit des choses. Il sait comment il va exécuter ce qu'il a dit. Ecclésiaste chapitre 11. Je sais pas, ton cœur, tu prépares déjà ton cœur. Moi aussi, je prépare mon cœur. On va maintenant lire la parole. Ecclésiaste chapitre 11. Gloire à Dieu. Nous sommes là. Amen. Ok, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Quand nous sommes en train de lire, bien, mais essayez un peu de réfléchir par rapport à ce qui est écrit. Lisons, réfléchissons en même temps. Amen. Amen. Lisons ensemble. Chapitre 11, verset 1. La Bible dit quoi? Jette ton pain où? Ah! Est-ce que c'est logique ça? Jette ton pain où? Mais comment? Est-ce que tu peux prendre ton pain là? Tu jettes comme ça? Tu peux le faire? Oh, Sandra, tu peux le faire? Non. Alléluia. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, je dis avec les temps, tout dépend des temps. Car avec le temps, tu les retrouveras. Tu vas retrouver quoi? Le pain que tu avais jeté. Bien aimé, si tu as jeté le pain, bien aimé, tu ne peux pas retrouver je ne sais pas quoi là. Tu vas retrouver que le pain que tu avais jeté. Mais après un temps. Or, quand nous parlons de temps, cela dépend par rapport au calendrier de Dieu. Dieu peut décider, bien aimé,
que moi je vis un peu de ce que j'ai semé, sans oublier, j'ai aussi des enfants. J'ai aussi une descendance. Et la Bible dit ceci, verset 2, donne-en une part à 7, même à 8. Tu donnes quoi à 7, même à 8? Les pains. Mais ces pains-là, tu avais jeté ça où? Est-ce que les pains jetés dans l'eau peuvent reproduire? Non. Bien aimé dans le Seigneur, ce que l'on pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Bien aimé, Dieu pense par rapport à ce qu'il dit. Si Dieu dit une chose, bien aimé, n'essaye pas à chercher à tout définir, à tout comprendre. Il y a d'autres choses que nous n'allons pas comprendre. Nous devons seulement exécuter à faire ce que Dieu nous a dit de faire. C'est comme aujourd'hui on dit qu'il ne faut pas brûler le feu rouge. Tu vas dire pourquoi il ne faut pas brûler? Mais moi je suis pressé. Non, il ne faut pas brûler. Alléluia. Bien aimé, tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Mais quand tu jettes ton pain dans la surface de l'eau, bien aimé, à ma connaissance, bien aimé, tu ne peux pas retrouver cela. Bien aimé, quand nous croyons que ce que nous faisons, nous ne pouvons pas les retrouver après, mais bien aimé, sachez bien que ce que nous semons, nous allons les retrouver après. Et non seulement ça, il faut partager. Il faut partager. Cela veut dire quoi? Si je reçois quelque chose, je suis comme un gérant. Je dois partager aussi à d'autres personnes. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Prenons un exemple. Au pays, chez nous, il y avait des boulangeries. Il y avait des mamans qui venaient passer leurs commandes. Mais si aujourd'hui, il y a un problème dans nos boulangeries, dans une boulangerie, bien aimé, parce qu'il y avait des commandes, même s'il y avait l'incendie, même si la semence n'arrive pas à payer, bien aimé, les propriétaires de la boulangerie, mais le monsieur peut récupérer l'argent chez les mamans, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cela veut dire ce que nous semons. Bien aimé, nous allons les retrouver encore, je ne sais pas combien d'années après. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu, il a juré sur sa parole. Et Dieu fait que cette parole puisse s'accomplir. La Bible dit ceci, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Bien, mais quand les situations arrivent, quand la pluie arrive, bien aimé, quand le vent souffle, bien aimé, l'arbre, quand l'arbre tombe, mais l'arbre reste là où il est tombé, non? Bien aimé, l'arbre ne bouge pas, l'arbre reste là. Or, quand un arbre tombe sur place, bien aimé, les fruits aussi tombent. Quand les fruits tombent, qu'est-ce qui se passe après? Ça va produire. Ça va faire quoi? Bien aimé, ça c'est un principe. Bien aimé, tu es comme un arbre. Bien aimé, si l'arbre tombe, bien aimé, les fruits aussi vont tomber. Et ces fruits-là vont encore reproduire. Bien aimé, tout ce que nous faisons, bien aimé, on ne le fait pas en vain. Tout ce que nous semons, bien aimé, nous ne semons pas en vain. Aujourd'hui même, demain, même après demain, bien aimé, nous allons récolter ce que nous avons semé. Amen. Je continue la parole. La Bible dit ceci. Celui qui observe les vents ne s'aimera point. Celui qui observe les vents, celui qui regarde les réalités dans ses yeux physiques, il ne va pas s'aimer. Les grands problèmes avec moi, je regarde les prix. Les grands problèmes avec moi, j'ai plus confiance à la télé qu'à la parole du Seigneur. Comment? Les grands problèmes à moi, j'ai plus confiance à ce que les FMI, FMI, Fonds monétaire international disent, mais je ne fais pas confiance à ce que Dieu dit. Amen. Bien aimé, la parole du Seigneur est élevée. Bien aimé, la parole du Seigneur, mais quand Dieu dit une chose, Dieu sait comment il va exécuter ce qu'il a déclaré. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui observe les vents. Bien aimé, en observant les vents, tu verras que non, les vents soufflent fort. Mais si je sors pour semer, j'aurai des poussières partout dans mon corps.
et le vent m'empêchera de s'aimer. Mais bien aimé, le vent ne peut pas nous empêcher de s'aimer. Pourquoi? Parce que nous vivons sur la terre. Le Dieu qui nous a dit de s'aimer, c'est lui-même aussi qui a créé le vent. Comment? Quand Dieu parle, quand Dieu libère une parole, Dieu veille et regarde comment nous allons exécuter cette parole. Dieu savait qu'il y a le vent, mais Dieu dira, celui qui observe le vent ne peut pas s'aimer. Mais pourquoi nous observons le vent? Pourquoi nous faisons plus confiance à la télé? Nous faisons plus confiance à ce que les gens disent, au lieu de faire confiance à ce que Dieu a dit. Vous savez, la parole de Dieu est éprouvée, hein? Mais la parole de la télé n'est pas éprouvée. C'est pour ça qu'elle nous mente tous les jours. Alléluia. La parole du Seigneur est éprouvée. Mais la télé, bien aimé, la télé n'est pas de gauche ou bien de droite. Mais la parole de Dieu n'est pas droite-gauche. La parole du Seigneur est sainte. Comment? Amen. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui garde les nuages ne moissonnera point. Ça, c'est pas mon problème là. Ça, c'est demain. Celui qui observe le vent. Bien aimé, en observant, oui, tu peux observer. Mais avant que tu vois qu'il y a le vent, mais le Seigneur qui connaît le mouvement des vents savait qu'il y a le vent. Mais nous ne connaissons pas le mouvement des vents. Mais nous regardons, non, il y a le vent, je ne peux rien faire. Bien aimé, les situations que nous sommes en train de passer, ou bien les problèmes que je peux avoir, cela ne peut pas m'empêcher de s'aimer. Et j'ai lu la Bible, j'ai compris une chose. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit d'honorer. Nous devons honorer Dieu. Mais nous, vous savez, nous honorons Dieu seulement en parole. Seigneur, je t'honore. Seigneur, je t'honore. Ton cœur là n'est pas là. Or, la Bible dit, honore l'éternel Dieu avec tes biens. Bien, mais sème tes biens à l'éternel. Bien, mais nous devons s'aimer nos biens à l'éternel. Et les prémices de toutes nos revenus là, on ne veut pas s'aimer. Et la Bible dit, alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Bien, mais toi, tu veux être un homme pleinement béni, mais tu n'arrives pas à s'aimer. Ce n'est pas la prière qui va changer ça. Il faut s'aimer. Alléluia. Bien aimé, là tu auras des dons spirituels. Mais pour avoir l'argent là, il faut s'aimer. Alléluia. Alléluia. Celui qui observe les vents. Bien aimé, comment nous observons les vents? Bien aimé, j'ai une situation. La Bible nous dit par exemple ceci. Ceux qui sèment la justice vont récolter la justice par exemple. Mais quand je ne vais pas semer la justice, bien aimé, qu'est-ce que je vais moissonner après? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que nous, on se moque de Dieu, nous là. On ne se moque pas de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. On ne se moque pas de Dieu. Donc, c'est que nous, on se moque de Dieu, nous autres. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura à s'aimer. Bien, mais qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que nous sémons? Ça, c'est la question. Bien, mais qu'est-ce que nous sémons? Bien, mais la plupart des cas, je recommence encore. Nous pensons que parce que j'ai gêné, les gènes vont changer les récoltes par rapport à ce que j'ai semé. Non. Les gènes, la prière, c'est pour permettre la pluie tombe, afin que nous puissions récolter ce que nous avons semé. Mais si je ne sème pas, pourquoi je vais encore, j'ai envie de récolter? C'est impossible. Si j'observe les vents, je regarde les situations, je regarde la conjoncture actuelle, bien, mais ça sera difficile pour moi de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Ça sera difficile. Ça sera difficile. La plupart des cas, vous pouvez être avec quelqu'un là, la personne a un problème sérieux. Il vient chez toi là, il dit, ah mon ami ou bien mon frère, là j'ai un problème, regarde-moi ça là. Toi tu as 5 euros dans la poche. Tu dis à la personne, non, nous allons prier. Mais c'est pas ça. On fait comme si nous sommes spirituels. La Bible dit, ne faites pas juste à l'excès.
On fait comme si... Mais la personne a un problème. La Bible dit de partager notre pain. Mais nous ne voulons pas partager, nous disons prier. Bien aimé, nous faisons comme si nous sommes spirituels. Mais en réalité, on n'est pas spirituel. Alléluia. Amen. Verset 5. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, personne ne connaît le chemin du vent. Personne. Personne ne connaît le chemin du vent. La Bible dit ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Bien aimé, prenons une femme enceinte. Bien aimé, c'est vrai, il y a une semence qui est entrée, mais on ne sait pas comment ça se développe. Nous, ce que nous savons, il y avait une semence. Mais l'évolution, le développement, bien aimé, ça c'est un domaine de Dieu. Nous, notre domaine, c'est de semer, de donner la semence. Mais les résultats, comment il y aura le développement de la semence, ça, cela dépend que de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous parle par rapport à une femme enceinte. Bien, mais est-ce que tu sais comment la femme se développe? Bien, mais ça, c'est je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez, nos médecins ici disent des choses, mais ils savent en partie. Mais notre Dieu, il connaît tellement de choses, il sait comment l'enfant se développe. La femme dort, elle dort, et puis elle se réveille, mais l'enfant aussi se développe, et elle ne sait pas comment ça se passe. Ça, c'est Dieu. Il est merveilleux. Bien aimé dans le Seigneur, et si Dieu est capable de gérer une semence dans la vie d'une femme, et cette semence sort, et cette semence se lève, un jour aussi pour lui aussi donner encore une autre semence, et la semence se lève, un jour encore l'autre, il y aura des descendances de génération en génération pour dire que non, celui qui a commencé par rapport à la semence est fidèle. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah. Quand il dira ceci, multipliez-vous, je prends l'exemple. Remplissez la terre. Dieu voyait la puissance de la semence. Bien, mais la semence a une puissance. Amen. Comment? Yes. Bien, mais Bien, mais la semence, quand une semence est plantée ou est mise par terre, bien, mais c'est vrai, il peut y avoir des Amalek. Ces gens qui viennent par derrière là, envahir nos champs. Mais si le Dieu que nous prions, bien, il ne va pas laisser les mendiants, il ne va pas laisser les Amalek de détruire ce que nous sommes en train de faire. Bien, même s'il sait à détruire, mais Dieu veillera et Dieu va défendre notre semence. Amen. La semence. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans les jardins par rapport à la semence. Adam a péché. Il a amené le péché sur la terre. Et pour que Dieu maintenant crée encore un peuple dans sa dimension, Dieu a commencé par une semence. Christ n'est pas descendu comme ça là. Dieu a commencé par une semence. Et cette semence, c'était la parole. Et nous voyons aujourd'hui les résultats. Et nous sommes tous le produit de cette semence. Amen. Dieu ne pouvait pas descendre comme ça. Bien aimé, Dieu commence toujours dans moindre des choses. Peut-être ce que tu veux faire, tu vois, manifester l'amour, manifester la bonté, manifester la miséricorde. Tu dis non. Bien aimé, même ça, sache-le bien que tu vas récolter un jour. Mais tu n'as pas pitié des autres. Quand quelqu'un passe des promenades, tu dis à Dieu. Ah! Mais bien aimé dans le Seigneur. Verset 5, deuxième partie. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Verset 6.
Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, sème ta semence. Donc cela veut dire quoi? Dieu veut que nous travaillons. Dès le matin, sème ta semence. Je ne parle pas seulement de l'argent, je parle d'une semence. Alléluia. Je parle d'une semence. Évangéliser, c'est aussi jeter une semence. Oh, alléluia. Il a dit, allez faire toutes les nations, les disciples. Bien aimé, faire manifester la compassion, c'est aussi une semence. Être juste, c'est aussi une semence. C'est pour ça que la Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier un pain. Ça, c'est la semence, la puissance de la semence. Bien aimé, nous devons semer le matin. Non seulement ça, la Bible dit ceci. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Or, Dieu contrôle le soir, Dieu contrôle la journée. Il est l'auteur de toutes les choses. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas dormir, oui. Mais nous devons travailler. Nous devons mettre, nous sommes obligés de mettre quelque chose sur la terre. Bien aimé, les résultats dépendent que de Dieu. Mais nous ne devons pas croiser les bras. Que ce soit le matin ou bien le soir, quand nous voyons sombre, bien aimé, quand on ne voit pas l'issue par rapport à nos vies, bien aimé, il faut continuer à s'aimer. Il faut continuer à s'aimer. Il faut continuer à s'aimer. Pourquoi il faut continuer à s'aimer? La Bible dit ceci. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Bien, mais pourquoi nous devons continuer à s'aimer? Pourquoi je dois continuer à faire du bien? Pourquoi tu dois continuer à faire du bien? Parce que tu ne sais pas le jour que tu vas récolter. Tu ne sais pas. Bien aimé, Dieu a sa façon de faire des choses. Quand tu n'as pas là, bien aimé, tu sais même ce que tu n'as pas, tu vas recevoir quelque chose. Cela veut dire quoi? Avec l'amour que Dieu t'a donné, avec la joie, la paix, bien aimé, la justice, quand tu es en train de semer cela, sache-le vouloir ou pas, bien aimé, tu vas récolter. Tu vas récolter. Aujourd'hui, bien aimé, l'église a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Soit la terre n'était pas préparée, ou bien, soit la terre est préparée par rapport à la parole, mais nous ne mettons pas la semence. Nous ne mettons pas la semence. Est-ce que depuis que tu es devenu un enfant de Dieu, est-ce que tu mets la semence sur la terre? Est-ce que depuis que tu es dans le Seigneur, est-ce que tu mets la semence sur la terre? Bien, mais est-ce que depuis que tu es dans le corps du Christ, bien, mais qu'est-ce que tu es en train de semer? Peut-être le vent. Là, tu vas récolter la tempête. Là, ça, bien aimé, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ça me fait peur. Tu sais, la Bible elle dit, quand la Bible a parlé de l'enlèvement, la Bible a parlé par rapport aux amis, voilà, par rapport aux amis, et maintenant par rapport à la semence. Par rapport aux amis, il a dit, voilà, ne vous y trompez pas. Par rapport au retour de Christ, ne vous y trompez pas. Parce que ce sont des sujets là, on se trompe beaucoup. Sur le retour de Christ là, on se trompe beaucoup. Si on dit quelque chose à la télé là où Jésus revient demain. Si on nous parle, oh non, ça là, Jésus revient. On donne même des dates. On se trompe. Alléluia. Par rapport aux amis aussi, on se trompe. Mais maintenant par rapport à la semence, la Bible dit il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. L'auteur, Dieu lui-même qui a instauré ce principe, ces lois de la semence, il veille sur ce qu'il a instauré. Amen. Il veille sur ça. Il veille sur ça. Et chaque espèce maintenant de semence va produire selon son espèce. On ne peut pas mélanger des choses, bien aimé. Non.
Mais aujourd'hui, nous voulons faire comme les Européens ici, mélanger quoi? L'arbre de quoi? D'amandi avec je ne sais pas quel arbre pour produire je ne sais pas quoi là. C'est pour ça que nous mangeons des oranges sans graines. Alléluia. Tu achètes, tu manges, il n'y a même pas de graines. C'est compliqué ça. Mais notre Dieu, bien aimé, quand tu dis des choses, bien aimé, les gens peuvent essayer de faire de leur façon, mais la parole du Seigneur est vraie. La parole du Seigneur est vraie. Bien aimé, c'est pour cela, nous devons mettre notre sémence. Nous devons mettre notre sémence. Je lis une parole. Luc chapitre 4, verset 26. Non, Marc 4, 26, pardon. Marc chapitre 4, à partir du verset 26. J'ai encore, je passe 5 minutes. Il dit encore. Il en a du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Le royaume, c'est comme un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, même si la personne dort, même si la personne veille, même la nuit, même les jours, la semence va faire quoi? Alléluia. Amen. Si tu mets une semence, même si tu dors, même si tu es éveillé, bien aimé, comme il y a un principe, il y a une loi établie, bien aimé, que tu dors ou bien tu veilles, sache bien que cette semence va germer. Donc cela veut dire, cela ne dépend pas de mes efforts. Cela dépend que de Dieu qui a instauré des choses, qui a établi des choses. Et la Bible dit encore ceci. La terre produit d'elle-même. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Parce qu'il y a une semence. Et maintenant, qu'est-ce que la terre fait? La terre produit une tige. La tige. Bien, mais s'il n'y a pas une semence, il n'y aura pas une tige. Ça, c'est vrai. Mais comment nous espérons avoir quelque chose qu'on n'a pas semé? Ça n'existe pas. Quand même si tu dors, même si tu es éveillé, bien aimé, ce que tu as semé, ça va germer. Et on nous parle de l'herbe, de la tige, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mis, on y met la fossile, car la moisson est là. Donc, avant qu'on voie la moisson, avant qu'on récolte, bien aimé, il y a un travail qui se fait. Et pendant que ce travail-là se fait, bien aimé, toi tu fais ton travail. Bien aimé, le reste ne dépend pas de toi. Il dépend que de Dieu. Et comment? Là nous allons voir maintenant Ésaïe 55. La Bible nous parle de la pluie qui tombe. Et cette pluie-là, quand la pluie va tomber, c'est la pluie qui va faire que la semence puisse pousser, croître. Et Dieu dans sa parole, même si nous regardons bien dans la parole, quand nous voyons des moments de sécheresse, Dieu envoie la pluie. Bien, mais maintenant, s'il y a la semence, même si tu passes des moments de sécheresse, sache, même s'il y a 3 ans, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas la pluie, sache bien qu'un jour, il y aura la pluie. Amen. Et quand la pluie tombe, la pluie ne retourne pas sans avoir exécuté le plan de Dieu sur la terre. Amen. Or, si tu as semé, sache bien que ta semence, un jour, ça va germer. Un jour, les germes germeront. Dieu est fidèle à sa parole. Et cet homme dormait. Cet homme, même s'il veillait, mais c'est que la parole de Dieu a déclaré, cet homme devait le vivre. Bien, mais n'ayez pas peur. Si tu as semé de bonnes choses, ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Cela dépend du temps. Amen. Alléluia. Cela dépend que des temps. La plupart de chez nous, des cas parmi nous là, quand on dit, ah Seigneur, j'ai beaucoup fait du bien là, j'arrive pas, maintenant je vais arrêter. La Bible dit, celui qui pratique le bien, qu'il continue à pratiquer le bien. Amen. Si tu es habitué à faire du bien, bien, mais peu importe ce qui arrive,
Il faut continuer. Quoi que c'est dur. Quoi que c'est dur. Et je vais parler maintenant au niveau de l'église, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons l'habitude de dire que non, on nous a beaucoup escroqués. C'est pour cela qu'on donne un prix. C'est ce que nous disons. C'est vrai, hein? C'est ce que nous disons. Et si maintenant je pose la question, alléluia l'église, est-ce que les responsables de cette église t'ont déjà escroqué? Non. Alors pourquoi maintenant tu veux faire subir à une autre personne ce qu'il n'a pas fait? Sème ta sémence. Alléluia. Sème ta sémence. Et maintenant, si la sémence a été sémée et que tu ne vois pas de résultats, il faut prier pour que la pluie tombe. Il faut prier pour que la pluie tombe. Si tu as sémé, prie. Si tu as sémé, prie. Je donne encore les derniers passages là, c'est Juge chapitre 6, la Bible dit ceci. Israël s'aimait, pendant qu'il s'aimait, le temps de la moisson, il ne moissonnait pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi venait, envahissait, détruisait les moissons. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les enverra un juge qui les a délivrés de la main de Madian. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as sémé et que tu ne vois pas de résultats, tu as droit à prier. Et quand maintenant tu vas prier, c'est alors que tu verras Dieu résoudre à tes problèmes par rapport à ce que nous allons voir demain. Est-ce que nous pouvons prier? Peut-être le cœur n'est pas bien préparé. Et quand le cœur n'est pas bien préparé, ou bien quand nous marchons contraire à la parole du Seigneur, Dieu enlève la clôture de nos champs. Si la clôture est